S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Ce dicton courant illustre bien la nature autodestructrice de la rancune et montre que le fait de s'accrocher à des blessures passées nous nuit bien plus qu'à ceux qui nous ont fait du tort. Le pardon est souvent considéré à tort comme un acte de bonté envers les autres, mais son véritable pouvoir réside dans la guérison qu'il apporte à celui qui pardonne. Au fond, le pardon est un acte profond de soin de soi, offrant des avantages significatifs en termes de santé psychologique et physique qui nous libèrent du poids d'une douleur non résolue. Pour apprécier pleinement le pouvoir de transformation du pardon, il est essentiel d'explorer ce qu'il signifie vraiment, non pas comme une excuse pour les actes répréhensibles, mais comme une libération consciente de l'amertume. Le ressentiment fait des ravages mesurables sur l'esprit et le corps, alimentant le stress, l'anxiété et même des maladies physiques. La recherche scientifique confirme les effets libérateurs du pardon, en l'associant à un meilleur bien-être mental, à des relations plus solides et à une meilleure santé générale. Heureusement, le pardon est une compétence qui peut être cultivée par des pratiques intentionnelles, ce qui nous permet de retrouver la paix et d'aller de l'avant avec une plus grande résilience. Le pardon est un concept souvent mal compris, enchevêtré dans des mythes culturels et des préjugés personnels qui en obscurcissent la véritable nature. De nombreuses personnes croient à tort que pardonner revient à tolérer un comportement nuisible, comme si le fait d'évacuer le ressentiment revenait à excuser les actes qui ont causé la douleur. Cette idée fausse peut créer une résistance au pardon, car les gens craignent qu'en libérant leur colère, ils se trahissent d'une certaine manière ou minimisent leur souffrance. Cependant, le pardon ne consiste pas à exonérer les autres de leurs responsabilités, mais à se libérer des effets corrosifs de l'amertume. Un autre mythe répandu est que le pardon exige une réconciliation ou de faire comme si l'offense n'avait jamais eu lieu. En réalité, le pardon n'exige pas que l'on retourne à des relations toxiques ou que l'on ignore les leçons tirées d'expériences douloureuses. Il est tout à fait possible, et parfois nécessaire, de pardonner à quelqu'un tout en choisissant de le garder à distance. Le pardon est un processus interne, une décision privée de ne plus laisser les blessures du passé dominer notre présent émotionnel. C'est l'acte de renoncer à la charge émotionnelle que nous portons, non pas au profit de la personne qui nous a fait du tort, mais pour notre propre bien-être. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre paix et notre clarté mentale, en refusant de laisser les actions d'une autre personne continuer à dicter notre état intérieur. Le ressentiment est plus qu'un simple état émotionnel, c'est un fardeau physiologique qui maintient le corps dans un état de stress perpétuel. Lorsque nous retenons la colère, notre système nerveux réagit comme si nous étions constamment menacés, en activant la réaction de lutte ou de fuite. Cela déclenche la libération d'hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, qui, à petite dose, sont essentielles à la survie mais deviennent nocives lorsqu'elles sont maintenues sur de longues périodes. La colère chronique maintient ces hormones à un niveau élevé, ce qui entraîne une cascade d'effets négatifs sur la santé. L'hypertension artérielle, l'accélération du rythme cardiaque et la tension musculaire ne sont que quelques-unes des répercussions physiques immédiates, tandis que le ressentiment à long terme a été associé à des affections plus graves, telles que les maladies cardiovasculaires et l'affaiblissement du système immunitaire. Les conséquences mentales et émotionnelles sont tout aussi graves. Le ressentiment alimente un cycle de rumination, où l'esprit ne cesse de ressasser les griefs passés, nous enfermant dans une boucle de négativité. Non seulement ce cycle accentue l'anxiété et la dépression, mais il érode également notre capacité à éprouver de la joie et à créer des liens dans le présent. Des études ont montré que les personnes qui nourrissent des rancunes présentent des niveaux plus élevés de détresse psychologique, notamment une irritabilité accrue, des troubles du sommeil et même des symptômes de stress post-traumatique. Au fil du temps, une colère non résolue peut déformer notre vision du monde, nous rendre plus enclins à l'hostilité et moins capables de faire confiance. Le corps et l'esprit sont profondément liés, et le poids du ressentiment se manifeste à la fois par des maladies physiques et par un épuisement émotionnel. De plus en plus de recherches mettent en évidence les profonds bienfaits du pardon pour la santé, démontrant qu'il est bien plus qu'une vertu morale, c'est une composante vitale du bien-être. Sur le plan physique, il a été démontré que le pardon fait baisser la tension artérielle, réduit les douleurs chroniques et améliore la santé cardiovasculaire en général. Des études menées par l'American Heart Association ont montré que les personnes qui pratiquent le pardon présentent des taux plus faibles de maladies cardiaques et souffrent moins d'affections liées au stress. En outre, le pardon est associé à une meilleure qualité de sommeil, car la libération de la colère et du ressentiment permet au corps d'entrer dans un état plus détendu, libéré du tumulte des émotions non résolues. Sur le plan mental et émotionnel, les avantages sont tout aussi importants. Le pardon réduit les niveaux de stress, d'anxiété et de dépression, les remplaçant par une plus grande résilience émotionnelle et un sentiment accru de paix intérieure. Des recherches menées dans le cadre du Stanford Forgiven Project ont révélé que les participants ayant suivi une formation au pardon ont fait état d'une diminution spectaculaire des sentiments de souffrance et d'une augmentation de l'optimisme et de l'estime de soi. Le pardon améliore également les relations, car il favorise l'empathie et réduit les conflits.
Même dans les cas où la réconciliation n'est pas possible, l'acte de pardonner permet aux individus d'aller de l'avant sans être ancrés dans le passé. En choisissant le pardon, nous ne guérissons pas seulement de vieilles blessures, mais nous nous ouvrons aussi à un bonheur et à une satisfaction de vie plus grand. Le chemin vers le pardon commence par une réflexion sur soi et une volonté d'affronter honnêtement les émotions douloureuses. Refouler ou nier la colère ne fait que prolonger la souffrance. La première étape consiste donc à reconnaître la blessure sans porter de jugement. Il peut s'agir d'écrire sur l'expérience vécue dans un journal, de parler avec un ami de confiance ou de consulter un thérapeute professionnel pour traiter des sentiments complexes. Il est essentiel de reconnaître tout l'impact de l'acte répréhensible, car cela nous permet de valider notre douleur plutôt que de la contourner dans une tentative prématurée de passer à autre chose. Une fois les émotions reconnues, l'étape suivante consiste à changer de perspective. Il ne s'agit pas de justifier un comportement nuisible, mais plutôt de chercher à comprendre le contexte plus large, y compris l'humanité de la personne qui a causé la douleur. L'empathie peut être un outil puissant à cet égard, le fait de considérer ce qui a pu motiver les actions de l'autre personne, sans les excuser, peut parfois atténuer les limites du ressentiment. Il est également utile de considérer le pardon comme un acte d'autonomisation, en reconnaissant qu'en libérant la colère, nous prenons le contrôle de notre propre bien-être émotionnel plutôt que de le laisser entre les mains des autres. Des techniques pratiques peuvent soutenir ce processus. La pleine conscience et la méditation aident à cultiver la régulation émotionnelle, ce qui permet d'observer plus facilement les pensées négatives sans se laisser envahir par elles. Les exercices de pardon guidés, tels que la visualisation ou l'écriture d'une lettre, même si elle n'est jamais envoyée, offrent des moyens structurés de libérer les émotions refoulées. Des groupes de soutien ou une thérapie peuvent apporter des conseils supplémentaires, en particulier pour les blessures profondes. Le pardon est rarement un événement ponctuel, mais plutôt un processus progressif, et il est essentiel de faire preuve de patience et de compassion tout au long de ce processus. Le pardon n'est pas toujours un processus simple ou même réalisable, en particulier dans les cas de trahison profonde, d'abus ou de traumatisme. Dans ces situations, l'attente du pardon peut être ressentie comme un fardeau supplémentaire, comme si le poids de la guérison reposait uniquement sur les épaules de la victime. Il est important de reconnaître que le pardon ne peut pas être forcé, il doit naître de manière organique, et pour certains, il peut ne jamais sembler être le bon choix. Et ce n'est pas grave. La guérison ne passe pas toujours par le pardon. Parfois, il s'agit simplement de trouver un moyen de vivre avec ce qui s'est passé sans le laisser définir l'avenir. Pour ceux qui souhaitent s'engager sur la voie du pardon mais trouvent cela difficile, l'autopardon peut être un point de départ intéressant. Souvent, nous nous reprochons ce qui s'est passé, d'avoir fait confiance à la mauvaise personne, de ne pas être parti plus tôt, d'avoir été faible. La libération de cette colère dirigée contre nous-mêmes est une étape essentielle du processus de guérison. En outre, l'établissement de limites fermes est un élément légitime et nécessaire du pardon. Il est tout à fait possible de se débarrasser de son ressentiment tout en choisissant d'écarter une personne nuisible de sa vie. Protéger sa tranquillité n'est pas une contradiction avec le pardon, c'en est le prolongement. En fin de compte, le pardon est un voyage personnel qui n'a pas de calendrier universel. Qu'il vienne rapidement, lentement ou pas du tout, le plus important est d'honorer votre propre vérité émotionnelle et de donner la priorité à votre bien-être plutôt qu'aux attentes de la société. La guérison ne consiste pas à atteindre un point final prédéterminé, mais à trouver un moyen de porter son histoire avec plus de légèreté et de liberté. Au fond, le pardon n'a jamais vraiment concerné la personne qui vous a fait du tort, il s'agit de retrouver sa propre paix. Comme nous l'avons vu, le fait de s'accrocher au ressentiment ne punit pas les autres, il vous enchaîne au passé, empoisonnant votre esprit et votre corps de stress, de colère et de douleur. Le pardon est la clé de ces chaînes. Cela ne signifie pas oublier, excuser ou même se réconcilier. Cela signifie choisir de ne plus laisser les actions de quelqu'un d'autre contrôler votre bien-être émotionnel. Vous méritez une vie sans amertume, une vie où votre énergie n'est pas drainée par de vieilles blessures, mais investie dans la croissance, la connexion et la joie. Le pardon n'est pas une reddition, c'est un acte de force profonde. Il faut du courage pour libérer la douleur, pour donner la priorité à sa santé plutôt qu'à la satisfaction éphémère d'être rancunier. Mais la récompense est incommensurable, des cœurs plus légers, des esprits plus clairs et même des corps en meilleure santé. La science confirme ce que les traditions de sagesse savent depuis longtemps, le pardon transforme les vies. Alors, faites le pas, aussi petit soit-il. Qu'il s'agisse de tenir un journal, de suivre une thérapie ou simplement de décider aujourd'hui de relâcher l'emprise de la colère, vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire. Non pas pour le bien de quelqu'un d'autre, mais pour le vôtre. Parce que, plus que quiconque, vous méritez d'être libre.